Bonjour, ici Evelyne de Sobre et Branché, un espace au féminin pour explorer sans jugement votre relation avec l'alcool. Bienvenue au podcast et je vous souhaite bonne écoute. Bonjour! Allô! On est toujours surprise. Allô! Un, deux. Je suis avec Amélie, notre coach de sobriété. Bonjour Amélie! Alors, aujourd'hui, c'est super intéressant. On a eu quand même de la misère à le mettre dans des mots... le formuler de façon moins longue concise, mais... 1h30 le titre. Mais voilà, je l'entreprends et voilà. Vas-y. Comment gérer la peur de la réaction des autres quand on dit qu'on ne boit pas? Oh oh oh! Ouais, ben ça, je pense que c'est comme vraiment dans les top 10 questions. Oui, puis surtout dans les débuts. Oui. Tu sais, les gens se demandent qu'est-ce que les autres vont penser, est-ce que je le dis, est-ce que je le dis pas, est-ce que c'est... Donc, voilà. Oui, donc on commence, bon. Ben, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. On va... on se concentre. OK, j'aimerais ça... On se concentre. Focus. Tout d'abord, j'aimerais ça dire que, étonnamment, la réponse est toujours bonne des gens. Je sais pas pourquoi qu'on a tant cette peur, parce qu'en général, là, les gens sont tellement compréhensifs, puis, en tout cas, j'ai jamais... Personnellement, moi, j'ai toujours choisi de ne jamais le cacher. Donc, au contraire, moi, ça m'a même que je pense que ça m'a aidé de le dire, d'habitude, parce que ça ouvrait des dialogues, parce que j'en parlais, parce que, justement, c'était pas quelque chose que je cachais. Il y a des gens qui questionnent, il y en a qui questionnent pas. Hein? Tu sais, quand tu refuses, il y a des gens qui, vraiment, qui ont pas d'intérêt. Il y en a que tu vois que ça réveille chez eux quelque chose. Souvent, ces gens-là, ça va être des gens qui vont peut-être se questionner sur leur propre consommation. Donc, tout ça pour dire que c'est ça, d'entrée de jeu, je voulais dire que les gens sont super. Oui, il n'y a pas de temps de peur à avoir par rapport à ça. Mais par contre, je peux comprendre. Donc, une autre des choses que je voulais dire, c'est que est-ce que ça se peut que ça soit pas normal qu'on soit ostracisé parce qu'on prend pas une substance, là? Je veux dire, ça, il faut quand même qu'il y ait un certain débat là-dessus. Ça, je pense que c'est un truc dont on commence à parler un peu en société, mais je pense que vraiment un jour va falloir que ça devienne vraiment, vraiment une question importante, là. Absolument. Parce que effectivement, là... On sortira pas les statistiques, là, mais on sait que l'alcool est beaucoup plus dommageable. Quand on parle de tous les dommages, le collatéraux, la violence conjugale, les accidents, les ci, les ça, là, tout ce que ça peut causer, l'alcool, là, c'est réellement... C'est ça, là, c'est que... C'est vraiment dévastateur. C'est dévastateur. Là. Ça, c'est sûr, mais c'est ça que... c'est ce qui est drôle, c'est qu'en fait, c'est qu'il faut justifier qu'on ne boit pas. C'est ça, exactement. Fait que je pense que c'est encore pire pour les femmes. Ça, j'ose le dire, parce que pour les femmes, je sais pas, mais en tout cas, moi, c'est sûr qu'au début, quand je le disais, c'est comme « T'es enceinte! » c'est ça, effectivement. Mais ça, là, c'est comme tellement fréquent d'avoir ça, là. Ouais. Mais moi, je suis comme toi. Moi, c'est quelque chose que j'ai toujours dit ouvertement. C'est ça. J'ai aucun problème avec ça, que ce soit... Effectivement, nous, c'est ça. Fait que moi, en plus, ce que j'ai remarqué personnellement dans mon histoire, c'est que en le disant ouvertement, ça m'a permis d'aider des gens. Vraiment, comme genre, ça a été un beau cadeau pour moi parce que il y a vraiment des gens qui m'ont contacté, puis on a, tu sais, en tout cas, j'ai des belles histoires avec ça. Mais par contre, bon, ça c'est nous. J'espère que ça va être comme ça pour la plupart des gens, mais je peux très, très bien comprendre que c'est pas tout le monde. Mais je dirais que pour ceux qui vont l'avouer, là, ben, soyez fiers, tu sais, honnêtes, tu sais, fiers d'être différents. Pourquoi pas? Moi, c'est une des raisons pourquoi je le disais, parce que moi, c'est mon côté c'est rebelle. Exactement! Encore une fois, on sait se tailler une place en marge. Oui, c'est ça. Non, mais parce que, tu sais, c'est ça, c'est... Il y a quelque chose de le fun aussi là, dans le fait d'être pas dans le troupeau. Oui, carrément. Mais pour les gens qui ont peur, par contre, il y a quand même beaucoup de solutions. On voulait parler de ça, effectivement, parce que, bon, toi, Evelyne, alors moi, j'avais pris en note, c'est sûr que là, tous les ça là, c'est quand même sans fin, là, tout ce qu'on peut sortir. C'est-à-dire que
c'est soit qu'on dit quelque chose, soit qu'on dit rien, soit qu'on... Parce que, tu sais, aujourd'hui, tout le monde fait des cures une fois de temps en temps de jus frais ou de je sais pas quoi. C'est comme, tu sais, tu peux dire qu'en ce moment, non, t'es en... C'est rendu... Là, on se entend pour dire, là, c'est rendu plus commun, les gens qui font un mois sans alcool ou, tu sais... Oui, je pense qu'il y a de moins en moins de stigmatisation par rapport à ça, mais on dirait qu'il faut toujours que tu donnes un timeline, tu sais. Pour rassurer le monde. Ouais, non, j'arrête pas pour toujours. Non, c'est ça. C'est parce que ça, c'est quand même quelque chose aussi. Parce que des fois, là, tu sais, les gens comme, mettons que nous, qu'on était quand même des filles qui étaient reconnues pour... Reconnues. Mondialement. Ben, toi, mondialement, moi, c'est toujours resté plus à Montréal. Fait. Ah oui! Ben, tu sais, c'est vrai quand même qu'il y a quelque chose où les gens, ça les inquiète quand tu dis que tu arrêtes de boire puis qu'ils sont habitués là, que c'est toi toujours la dernière à quitter le effectivement, party. Ça change la dynamique. Ils te demandent comme, mais pas pour toujours, là. Mais écoute, je vais revenir à mon point de départ, là. Personnellement, là, je sens tellement plus d'empathie des gens. Il y a vraiment, j'ai jamais... Ah oui, il y a quelqu'un une fois, il y a eu là ça me revient, mais j'ai eu une fois où quelqu'un me dit que ce que j'étais en train de faire, c'était aussi extrême que ce que j'avais fait en buvant trop. Ouais. Bon. C'est un point de vue. Merci de... Sauf que, ouais, ça m'a fait... Mais c'est correct, parce que moi, j'aime ça, le challenge, j'aime ça me faire questionner, puis j'aime ça re-questionner, fait que je me suis dit, ben oui, effectivement, c'est vrai que c'est aussi extrême. Mais quand tu vis une vie où t'es vraiment sur le bord de, tu sais, je veux dire, t'es en dépression totale puis qu'il n'y a plus rien qui marche dans ta vie, je veux dire, la sobriété, c'est quand même, ça a beau être extrême, c'est vraiment, c'est vraiment le paradis sur terre, là, de l'extrême, tu sais, parce que je veux dire, c'est ça, là, quand t'as besoin de ça, t'as besoin de ça. C'est le seul choix, exactement, tu sais, à quelque exactement, part, là. Exactement. Mais bon, si on donne concrètement, des trucs, vas-y, okay? Ben écoute, je te laisse le premier. Bon, ben là, OK, ben là, mettons que j'arrive dans une soirée, quelqu'un m'offre, bon, Evelyne, veux-tu un verre de vin? Moi, je peux dire, non, je vais prendre un 7-Up à la place. Hey, c'est donc bien beau chez vous. Vous pouvez, comme tout de suite, esquiver le sujet. Ça, je pense que ça peut être... Parce que c'est rare que la personne va revenir à la charge et va te dire, ben là, t'es sûr que tu veux juste un... Non. Je pense que, tu sais, déjà, là, vous pouvez comme esquiver la question. Il y a la confrontation directe aussi, là, où vous pouvez dire une excuse comme c'est ça. Il y a soit des cures, le fameux « je suis sur les antibiotiques ». Bon, il y a des régimes. Ça passe quand même sur un régime, là. Bon, écoute, moi, là, c'est vrai, effectivement, j'ai... sur ce sujet-là, je t'avouerai que je me suis jamais trop... Moi, ça m'a pas passé par la tête de mais je sais que ça inquiète beaucoup de gens. Mais sais-tu quoi, souvent... ils veulent pas être catégorisés. Oui, OK, tu arrêtes, tu es alcoolique. Je comprends, Evelyne, mais sauf que quand tu arrêtes de boire de l'alcool, c'est ça, là. Tu vas être obligé quand même de passer à travers... un moment ça fait partie de ça. C'est vrai, on l'a dit tantôt, tu es dans la marge, tu deviens dans la marge, OK? Ouais. Fait que, mais bon, pour les gens au début ou qui sont pas... Tu sais, c'est ça, là, ça peut être vraiment simplement de dire, je fais... je sais pas, je fais une semaine sans alcool, je fais une détox, je suis dans, tu sais, je fais un mois sans sucre, je fais un mois sans, tu sais, ça peut être n'importe quoi aussi. Puis, comme on disait, ben en fait, c'est qu'il faut, ça c'est plus une peur, là, qu'on a, une appréhension, mais qui s'avère un peu, tu sais, les gens sont pas, il y aura pas, il y a pas de raison, là, de s'en faire à outrance avec ce sujet-là, parce que je pense que les gens sont réellement compréhensifs. Ben, je pense que les gens aussi qui vont être les plus réticents, mettons, face à une réponse, c'est les gens qui ont eux-mêmes un comportement troublé par rapport à l'alcool. Ça, c'est sûr. Ça, c'est très confrontant pour eux. C'est confrontant. Donc, je vous dirais, moi aussi, que effectivement, moi aussi, j'ai toujours eu des super bonnes réactions par rapport à ça, sauf de quelques personnes qui trouvent ça menaçant, là, le fait que vous arrêtiez de boire parce que ça les confronte eux autres. Mais nous, on se ramène quand même toujours à soi là-dedans. Donc, je pense qu'on va finir là-dessus. Il faut quand même toujours revenir à soi et se dire que nous, on fait un choix pour notre santé. On ne le fait pas pour les autres. Non, là. Absolument. On le fait pour quand nous. ça devient ta priorité, c'est coûte que coûte. Ça ne peut pas devenir...
si je veux pas je veux pas que les gens me jugent, alors je vais peut-être prendre un verre ce soir si je me sens mal. Non, c'est priorité number one. C'est ça. Donc, n'ayez pas peur de le dire. N'ayez pas peur. Vous êtes des belles rebelles, comme on dit. Donc, allez-y. Dites-le, criez-le sur les toits. Bon courage. Pour faire partie de la conversation, rejoignez notre groupe privé Facebook et visitez notre site web www.sobreetbranché.ca pour plus d'informations.